Pour moi, je dirais son intégration paysagère, qui a quand même été vraiment soignée et on a la chance d'être dans un cadre assez spectaculaire. En plus, on a pu s'inscrire dans un projet de réintroduction de la rainette arboricole en construisant 2 mares. On a pu la rendre didactique en faisant un petit panneau qui permet aux promeneurs qui passent devant de pouvoir visiter la station de l'extérieur. C'est l'autonomie de la station, puisque finalement elle fonctionne à l'aide de panneaux solaires, pas de raccordement électrique, donc elle est totalement autonome. Ça reste un process super intéressant pour une petite collectivité. 300 équivalents habitants et qui fonctionne plutôt pas mal, je suis contente. Les roseaux sont beaux. C'est très important justement quand on a des villages un peu plus isolés d'avoir des solutions comme celle-là pour épurer les eaux avec qualité. Et puis il y a tous les aménagements liés à la biodiversité qui ont été aussi prévus autour, donc je crois que voilà, le contrat est tout à fait rempli par rapport à ce type d'ouvrage. Ça m'intriguait, entre autres les roseaux, je ne pensais pas du tout qu'ils avaient une fonction mécanique, ça m'a vraiment étonnée, je pensais qu'ils avaient plus une fonction biologique au niveau de l'absorption peut-être de certains polluants, mais non, ils ont une fonction mécanique et j'ai appris aujourd'hui. J'aime particulièrement cet endroit. Le soir, après une journée de travail, venir se promener ici, c'est un petit paradis. Vraiment, elle est magnifiquement intégrée. Et une fois, j'ai même pu assister, par hasard, je passais par ici, et l'eau s'est écoulée dans les bassins, et voilà, ça fait juste un petit bruit d'eau, un petit bruit de fontaine, pas plus que ça.